Le comité de mobilisation des étudiants a fait remarquer à monsieur le directeur de cabinet que sur les 17 personnes qui sont identifiables sur les vidéos comme acclamant les hommes cagoulés et finalement plébiscitant ce qu'ils venaient de faire, il n'y a eu que 2 mesures conservatoires. Les 2 mesures conservatoires concernent effectivement l'ex-doyen Pétel et le professeur Coronel de Boissezon, mais il y a encore 15 personnes qu'on identifie sur les vidéos, et notamment les personnels administratifs en charge de faire l'anonymat des copies, et donc devant lesquels les étudiants vont devoir passer pour rendre leurs copies, qui sont en place pour les examens de la semaine prochaine. Donc c'est quand même extrêmement problématique, et en regard de l'absence de décision du président de l'université, M. Auger, qui a été sollicité par les étudiants, par la Ligue des droits de l'homme, par l'intersyndicale pour prendre des mesures conservatoires, nous demandons, et les étudiants ont demandé à Madame la Ministre d'intervenir dans le cadre de son ministère pour demander au président Auger de prendre des mesures conservatoires nécessaires. Pour tous les étudiants qui sont victimes, témoins et qui sont mobilisés, en fait, c'est la double peine. La double peine, c'est celle d'avoir subi d'abord un traumatisme, qui est un traumatisme aussi dans la chair des étudiants qui ont été victimes. Un traumatisme parce que, quand bien même ils n'ont pas été victimes, ils ont quand même assisté ou pris connaissance d'un événement extrêmement choquant. Et c'est la double peine parce que ces gens-là, eh bien, ils ne retournent pas à leur vie normale. Et c'est ce message-là qu'on aimerait faire passer. Il y a des étudiants qui n'ont strictement rien fait, qui ont pris des coups au sens propre comme au sens figuré. Et finalement, c'est ces gens-là qui n'arrivent plus à accéder à l'université, soit parce qu'ils n'ont plus le moral pour le faire. Il y en a qui sont en dépression, soit parce que en fait, ils y sont finalement mal vus, alors qu'ils font quelque chose de tout simple, c'est de dire qu'une agression, quelle qu'elle soit, peu importe ses auteurs, peu importe le lieu où elle est commise, une agression est inacceptable. Donc nous attendons un engagement fort de la préfecture, parce que s'il n'y a pas des mesures conservatoires qui permettent d'assurer la sécurité des étudiants et aussi de leur donner ce sentiment qu'ils sont entendus, que quelque part les préoccupations des victimes et les préoccupations de sécurité sont entendues, s'il n'y a pas une écoute réelle et des faits suite à ces revendications, comment on peut s'attendre à ce que les jeunes respectent nos règles de droit quand on voit que certains arrivent à s'en affranchir. Et ça, c'est extrêmement important. La justice, au sens général du terme, c'est le sentiment de justice, l'œuvre de justice, c'est le mode de règlement pacifique des différends. Et à la Ligue des droits de l'homme, nous sommes profondément pacifistes et nous espérons que Madame la Ministre va entendre cette interpellation des étudiants qui actuellement sont en souffrance sur Montpellier.